Coucou Nathalie, Isabelle, Gaëlle, Karine, Nolwenn. Hello Magélie, coucou Audrey. Salut Pascal, Elisabeth, Charlotte. Hey Charlotte. Coucou, bienvenue. Donc je remplace Héloïse aujourd'hui. Je suis ravie d'être à cette place-là, de vous accueillir. On a à cœur beaucoup à l'Académie de l'Acte, enfin pour celles qui me connaissent en tout cas aussi, de prendre soin du lien, de maintenir le lien avec la communauté congruence. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, qui nous tient à cœur. Et on avait aujourd'hui envie pour cette session de ce semestre-ci de vous entendre au sujet de vos pratiques, de votre rayonnement, où ça en est avec votre clientèle et potentiellement avec votre sentiment de légitimité, qui est toujours un sujet assez récurrent chez les thérapeutes, les coachs, les accompagnants. Donc, on avait envie de vous entendre là-dessus, parce on a la chance d'avoir une communauté avec toutes ces facettes, avec beaucoup de couleurs, chacune avec votre énergie, avec voilà sa manière d'accompagner, ses outils, etc. Et on avait envie de vous entendre là-dessus avec Arnaud, et puis nous faire un petit feedback du coup sur comment ça se passe pour vous actuellement, dans vos pratiques, dans votre activité. Et voilà, avec votre clientèle. Donc Arnaud, je te laisse un peu prendre le relais là-dessus. Oui, salut à tous, content de vous revoir, fait plaisir de voir tous ces visages familiers. Moi, je commence la journée par une nouvelle que je viens de recevoir il y a 5 minutes, juste 5 minutes, au moment où je monte dans la librairie pour faire le Zoom. Il y a le facteur qui arrive en disant, il y a un carton pour vous. Attention, attention, j'ouvre le carton, attention, attention, et voilà. Ça y est, il vient d'arriver, la puissance des rituels qui sort chez Animae le 28 mai. Et ben voilà, il est très bien réussi, il est super joli. Donc j'en suis très 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 heureux. Super beau, il est bien fait, etc. Et c'est toujours bon. Bien sûr, quand on a eu 18 enfants déjà, on est un petit peu un petit peu plus habitué au processus de la naissance, mais ça reste quand même une naissance avec tout un, tout un chemin, vraiment il y a un chemin de préparation, un chemin intime d'écriture, et puis un chemin de livraison, de rayonnement, quoi. On pourrait dire vraiment introspection et puis transmission. Et je crois que ce mouvement-là, même s'il est fort pour la naissance d'un livre, il est toujours présent dans l'activité de thérapeute, de coach, de formateur. C'est-à-dire qu'on a un moment où on a besoin de plonger en nous, de savoir quel est particulièrement notre ADN, quelle est particulièrement notre façon de faire, comment on se distingue, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on sait faire. Et donc ça, c'est vraiment un moment d'introspection. Et puis, il y a un moment de rayonnement, de présentation, que ce soit le moment où on est en séance avec nos consultants, que ce soit au moment où on est en stage, ou que ce soit dans le moment de communication, de rayonnement, de réseaux sociaux, de conférences, etc. Et pour moi, c'est Yehudi Menuhin qui disait que de ton cœur à ta voix, le chemin soit le plus court. Moi, je dirais que ce moment d'introspection à ce moment de rayonnement soit le plus court, de façon à ce que ce qui te tient vraiment à cœur, ce qui fait partie de toi, ton ADN, ce qui te rend unique, ton savoir-faire, ce que tu aimes faire et ce que tu vas faire, ben, que le chemin soit le plus court pour voilà pour transmettre ça. Et des fois, le chemin est très long parce qu'on a l'impression d'avoir des qualités incroyables, parce qu'on est conscient d'avoir une valeur incroyable, parce qu'on se dit, mais quand même, ce que je fais, c'est unique, quand même, ça fait du bien, etc. Et puis, le moment où on va le transmettre, il peut y avoir une grosse déperdition. Et des fois, c'est l'inverse. On a l'impression dans la transmission que tout est plein de lumière et on prend jamais ce temps pour se dire, mais profondément, qu'est-ce que je transmets? Donc, on a vraiment ce temps d'introspection et ce temps de rayonnement. Et la légitimité, elle s'appuie justement sur un équilibre juste entre ce qu'on est, ce qu'on transmet et ce qu'on rayonne. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et puis, je voulais vraiment qu'on soit sur ce temps court, puisqu'on se donne une petite heure pour échanger entre nous, que vous puissiez, j'avais envie d'entendre où vous en étiez
activité et de votre sentiment de légitimité. Allez, Hugues, j'ai parlé. Qui veut dire? Allez, Nathalie. J'ai ouvert le cercle de parole et bonjour à toutes. Donc, où j'en suis, comme tu disais, effectivement, une fois qu'on a observé ce que l'on aime faire et puis ce que l'on sait faire, bien sûr, pour moi, aujourd'hui, ma difficulté principale, c'est de ne pas trouver le fil rouge sur tout ce qui m'anime. Et il y a une partie qui renoncerait, une partie qui n'arrive pas à choisir. Et donc, concrètement, ce que je peux dire, c'est que ces années avec Congruence, ça m'a permis d'être vraiment à l'aise avec tout ce qui touche à l'alchimie, au rituel, l'écoute. Voilà, là, je suis vraiment à l'aise dans mon activité. Simplement, un an plus tard, je n'ai toujours pas de visibilité. Je continue à répondre à des sollicitations, mais qui sont insuffisantes pour avoir un niveau d'abondance suffisant. Donc, ça me parlait bien quand tu disais que l'idéal était de trouver le chemin le plus court. Hmm. Et force est de constater qu'aujourd'hui, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que t'entends par t'y arrives pas? Ça se traduit par quoi? À choisir euh, avec les principes du marketing, ben, il est important de se spécialiser, enfin d'afficher une spécialisation. D'accord? Ma spécialisation c'est toujours tout ce qui m'a toujours animée, c'est l'impact des émotions. Pour moi, c'est l'accueil de ces émotions qui amène une vie sereine sur le plan relationnel. Ça, c'est certain. Et à partir de là, j'ai deux directions. J'ai la direction de la santé et j'ai la direction de la relation. Et pour moi, la relation la plus magnifique, c'est la relation sentimentale. Mhm. Parce que pour moi, c'est celle dans laquelle tu apprends le plus, le plus vite. En tout cas, si tu veux ce bonheur, c'est bien là que ça se joue. Et puis, c'est celle que je connais aussi. Ça Et parle donc, de tu choisis moi. entre le cœur et le corps, c'est ça? Oui, on pourrait résumer ça comme ça, ouais. Je vais choisir de quoi je dois parler. Est-ce que je dois parler du corps ou est-ce que je dois parler du cœur? Mais le cœur, il fait partie du corps. Et le corps, il va bien si le cœur va bien. C'est quoi ce choix que Oui. tu inventes? J'aime bien ta question parce que je sais que c'est une histoire que je me raconte. Oui. Ouais, c'est une histoire que tu te racontes depuis que tu as dit marketing. Dans le marketing, on sait que, oublie ça, toi, ton cœur, il dit pas. Si tu vis Alors, ce que tu sais du marketing, ton cœur, il dit quoi? la clé, c'est l'accueil de ses émotions. C'est évident. Pour tout. Donc, l'accueil de ses émotions, ça, dans le corps Mm. et le cœur. Donc, pourquoi séparer? Tu vois, il n'y a pas de séparation. Il n'y a aucune raison de faire une séparation. Ça, c'est le moment où la tête prend le dessus, hein, dans les trois intelligences, intelligence vitale, intelligence du cœur, intelligence de la tête cérébrale. L'intelligence de la tête, elle va fonctionner à partir de stratégies. Le marketing dit ça. Il faut faire ça. Tiens, lui, il fait ça, ça a l'air de marcher. Bonjour, moi je vous dis, j'ai fait ça, ça marche. Et tout ça, c'est des références mentales par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'aimerais être, par rapport à ce qu'il faudrait que je sois, par rapport à ce que je pourrais être, par rapport à ce que j'ai été. Et toutes ces références mentales, elles me coupent de ce que je suis. Et des deux intelligences, du cœur et du corps. Donc, oublie tout ce que tu as fait du strat de marketing pour parler de toi beaucoup plus simplement. Beaucoup plus simplement. Nous, on veut savoir qui tu es. Si on veut travailler avec toi, on a besoin de sentir ce que tu vibres, hein. Toujours quand, et ça je vous le dis vraiment, quand vous êtes, que vous soyez en train de faire que vous ayez des photos à faire, que vous ayez un texte à rédiger, que vous deviez mettre à jour votre site internet, que vous deviez faire un webinaire, une conférence, etc. Ce qui va nous toucher, c'est ce que vous vibrez. Est-ce que vous vibrez la peur? Est-ce que vous vibrez l'amour? Tant que vous vibrez la peur, vous nous transmettez de la peur. Même si vous nous dites, j'ai les 5 clés pour cesser d'avoir peur.
Mm. J'espère que vous allez les acheter parce que sinon, je vais pas pouvoir payer mon loyer. Et là, Ouais. je vais vibrer la peur. Et c'est pour ça que, au-delà du marketing, on peut s'appuyer des fois sur quelques règles de marketing qui sont bonnes à connaître, qui peuvent nous faire du bien. Mais profondément, au-delà de tout marketing, il y a ce qu'on vit. Et ça, Ok. c'est vraiment important. Et moi, je vous encourage, voilà, comme on a pu l'évoquer en stage, à prendre soin avant tout de ce que vous vibrez. Si vraiment vous vibrez la joie de ce que vous faites, ah, j'ai envie de faire un stage, alors personne fait ça, voilà, ça n'existe pas, j'en ai envie, je le sens bien, c'est pas du tout dans l'air du temps, mais j'en ai envie, ça me fait vibrer, ça me fait du bien, et là, à ce moment-là, je l'incarne, et la façon dont je vais en parler, ça va être magnétique et ça va donner envie aux gens de me suivre. Mais là, aujourd'hui, on est tellement facilement se faire avoir par qu'est-ce que dit le marketing, par les règles qu'il faut. Mais ces règles, si elles ne sont pas incarnées, c'est-à-dire si nous-mêmes on n'y croit pas, c'est pas qu'on n'y croit pas dans la tête, c'est si on ne les incarne pas. Tous les coachs aujourd'hui accompagnent les patients, les clients à être bien dans leur peau, à aller bien, à pas avoir peur de l'avenir, etc. On a tous la même fonction. Hein. Peu importe les outils qu'on utilise. Oui. Si jamais on fait de la thérapie, comment on peut pacifier notre histoire, comment on peut pardonner, comment on peut faire le lien éventuellement entre les événements qui nous sont arrivés et le corps, etc. Mais on fait tous la même chose par rapport à ça. Et donc c'est pas ça qui va toucher le public. Ce qui va toucher le public, c'est ce qu'on vibre. Qu'est-ce qu'on sent à vos côtés? Est-ce qu'à vos côtés, on sent de la peur ou on sent de l'amour? Hein, la peur et l'amour, les deux moteurs fondamentaux. Mais tous disent la même chose. On dit tous la même chose. On m'a envoyé ce matin une vidéo de quelqu'un qui vend du coaching en méditation et je regardais ça, il était tellement crispé lui-même, tellement tendu lui-même. Je me disais, mais les gens doivent bien le voir quand même, Oui. que ça marche pas, on voit bien, quoi, quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui est serein, même si sa parole était, on sentait qu'il avait bien appris le texte par cœur. Mais Mm. profondément, qu'est-ce que vous vibrez? Et moi, je vous encourage vraiment à consacrer du temps sur ce que vous vibrez, à travailler là-dessus. Le reste, aucune influence. Donc, oublie ces histoires de choix. Tu n'as absolument pas à choisir. Tu as à entretenir quotidiennement les liens entre ton corps, ton cœur et ton esprit et les liens entre l'intérieur, ce que tu ressens, ce que tu aimes, et ce que tu vas vendre. Voilà. Là, je suis en train, on a une réunion avec l'équipe ce matin parce que j'ai un autre livre qui sort le 3 octobre qui n'a rien à voir. C'est un livre sur la mort et il sort le 3 octobre. Et pendant cette période-là, moi, je vais vendre une formation sur la communication orale. On pourrait se dire, c'est une erreur de stratégie. Si tu fais Oui. un livre sur la mort, il faut vendre un livre sur la mort. Mais dans mon cœur, ça me dit non, c'est le moment de faire ça. Donc, on va trouver les ajustements pour, mais j'ai envie de ça. J'ai envie en ce moment, même si j'écris sur la mort, j'ai envie de me concentrer sur notre façon de communiquer. Donc, je vais faire les deux. Ça va faire un drôle de paquet, ça sera un peu hybride, mais ça correspond avec ce que je vibre dans l'instant. Donc, des fois, on a vraiment besoin d'oublier les, les, les règles de marketing, elles viennent après. Elles viennent Mm. après. On arrive toujours quand nous, on est dans notre alignement. OK? Merci. Et puis, bon, Bien sûr, Nathalie. c'est du marketing bienveillant puisque je suis notamment, je suis dans la Z Academy de Martin Latulippe Ouais, et puis dans un autre programme. Mais tu vois, parce que c'est vrai que tu as raison, il y a marketing et marketing ensuite. ouais, ouais. Mais là, j'ai la chance d'avoir des bonnes personnes. Ouais. C'est pas négatif le marketing. Moi, j'ai rien contre le Mm. marketing. Marketing, on a tous envie d'acheter. On peut dire ça comme ça si on regarde ça. On n'aime pas qu'on nous vende. Hein, on déteste qu'on nous vende un panier ou une formation en ligne. Mais on a tous envie d'acheter. On passe notre temps à vouloir acheter, consommer, consommer. Donc, on est tous pareils. On va acheter à manger, on va acheter des stages, on va acheter des trucs, des machins. On veut tous acheter. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, quand nous, on parle de notre offre, est-ce qu'elle résonne la peur ou l'amour? Ça Merci marche. Nathalie. Merci. Qui veut partager sur ce thème ou sur un autre thème que vous rencontrez? Oui, Karine, ton micro.
Voilà, voilà. Eh bien, moi j'ai envie de dire pour ce qui est du lien cœur-esprit, là maintenant tout est bien ouvert, et c'est le corps physique qui a plus de mal, j'ai envie de dire il est plus lent et il se remet comme en sécurité. Ouais, comme voilà, il y a des vieux réflexes qui reviennent. Qu'est-ce que t'appelles en Donc, sécurité? eh ben, beaucoup de douleurs, plus savoir bouger, plus d'énergie vitale. Je coupe mon lien à mon énergie vitale. Ok. Et bon, maintenant, je suis consciente, je le sens quand ça se passe. Et maintenant, j'entreprends un travail en médecine chinoise où il va vraiment travailler en profondeur parce que c'est de la médecine traditionnelle pour ne pas passer par le mental, justement. Mais voilà, c'est un peu long pour moi. J'ai envie que ça bouge un peu plus. Je sens que ça va bouger, mais voilà. Ok, ok. Pourquoi tu ça, ce qui me surprend, c'est que tu dis je me mets en sécurité. Mais c'est inconscient. Ouais, mais c'est C'est ça qui te sécurise? C'est d'être pas bien dans ton corps, c'est ça qui te sécurise? c'est que je me dis, ben, il y a encore des peurs qui bloquent, qui bloquent quelque chose, quoi. Ouais, Et, et tu crois qu'il y a un jour, il y aura plus de peur? euh, non, je sais qu'il y en aura encore Non. et qu'il faudra lâcher jusqu'au bout. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Mais voilà, avant, je disais, il y a quelque chose qui me retient en arrière, mais maintenant, ça évolue. C'est plus ça. Tu crois qu'il y a quelque chose qui arrêtera de te relier en arrière? J'espère. Peut-être au dernier souffle, hein, mais j'espère. Et Non. Celle que je suis et celle que je voudrais être. Il y a des choses qui me retiennent en arrière. Je sens qu'il y a mon corps qui résiste. Et ce que je voudrais être, ne plus avoir peur, être toujours en avant, être toujours optimiste. Celle-là, c'est celle que tu es, c'est la seule qui existe. Celle-là, c'est l'avatar. Elle n'existe pas. C'est la femme que tu as inventée qui n'a aucune existence. Mais tu lui donnes du poids en disant, putain, je pourrais être cette femme-là qui n'a plus peur, qui rayonne, qui est dans sa créativité, qui est toujours positive, qui se réveille en étant, en aimant la vie. C'est cette femme-là que je veux être, qui est dans le cœur, qui est dans l'amour, qui a pas peur, qui est plus en colère. Et je suis cette femme-là. Voilà. Et le chemin que tu as à faire, c'est juste ça. J'épouse. J'épouse. Je suis une femme en colère, par moment. Par moment, ça me tire vers le passé. Par moment, ça m'amène vers le futur. Par moment, j'ai peur. Par moment, je suis sécurisé. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est parce qu'à un moment donné, tu, tu acceptes que la vie que tu vis, c'est exactement la vie que tu as besoin de vivre. Je suis en train de passer à côté de ma vie. Ça, c'est non, 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 non. voilà. Non, non, tout, je prends vraiment tout comme enseignement, comme même si c'est un cadeau mal emballé, ben c'est un cadeau. Et je réajuste très, très, très régulièrement, mais j'aimerais que mon corps Voilà. J'aimerais soit que mon corps, il soit en différent. harmonie, en paix. Non, en paix. En paix. J'ai mon corps qui est en guerre ou qui est en tension ou qui est en frustration ou qui est en je sais pas quoi et j'aimerais que mon corps soit en paix. Tu as juste besoin d'épouser, Karine, d'épouser, Et- Ok. d'épouser le fait que ton corps, puisque la nature ne fonctionne que comme ça, hein, contraction, expansion, contraction, expansion, peur, détente. J'aimerais Mhm. être clair. Non, c'est parce que tu es confuse que tu vas observer et que tu vas être clair. Donc tu as besoin d'aimer ta confusion. J'aimerais être Mhm. courageux. Ouais, mais t'es lâche aussi. Regarde tous les endroits où t'es lâche. Dès que je dis, moi je suis quelqu'un de très humble, je deviens arrogant. Dès que je dis, vous savez, en fait, je réalise que finalement je suis très arrogant. Je fais preuve d'humilité. Hein. Mhm. Magique. Quand je Ouais, dis, je suis quelqu'un de très clair, pas toujours. ouais. Donc, je ne reconnais pas ma confusion. Quand je dis, vous savez, je réalise que je ne suis pas si clair que ça, je suis confus. Je fais preuve de clarté. Donc, c'est exactement l'inverse.
C'est parce que je vais reconnaître ma lâcheté que je fais preuve de courage. C'est parce que je vais reconnaître mon arrogance que je vais faire preuve d'humilité. C'est parce que je vais faire preuve qu'est-ce que c'était la situation de reconnaître mes peurs que je vais faire preuve d'amour. Mais tant que je dis je suis dans la peur, mais je veux pas être dans la peur, je suis pas dans ce qui est, j'épouse pas ce qui est. Oui, j'ai peur, mais je suis thérapeute aussi. J'accompagne aussi, en ayant peur, en ayant confiance aussi. J'ai confiance aussi, j'ai les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Tu vois? Et là, il y a vraiment besoin de ça. Et le seul chemin qu'on a à faire, c'est celui-là, de s'épouser soi-même inconditionnellement. Et dès qu'on trouve ces moments-là, hein, ben voilà, tu acceptes que tu as ton corps, qui est un corps physique avec des organes qui sont limités, et par moments, ces organes sont douloureux, par moments, ces articulations coincent, et voilà. Et t'invites à les regarder, t'invites à les épouser de toute façon. Ok. Bienvenue, Karine. Merci. Ouais, qui veut nous partager où il en est? Ouais, Audrey. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, mon souci pour l'instant, alors j'ai été très malade les 2 dernières années, donc j'ai repris mon activité seulement cet hiver, donc j'ai tout relancé, ça a bien fonctionné, mes clientes étaient toujours là, donc j'ai relancé toute mon offre, etc. Mon souci, c'est la constance. J'ai énormément de mal à rester régulière, mais que ça soit professionnellement ou personnellement. Alors, avec mes clientes, je les ai, et ça va. J'ai de la constance dans les rendez-vous, tout ça, mais c'est sur la prospection, je vais avoir du mal. Je vais me mettre à fond. Voilà, je me suis remis à fond, j'ai tout relancé, j'ai refait des conférences, enfin, j'ai fait plein de choses et ça a marché, elles ont été là. Et puis, plouf, j'ai Ah, tu replongé. vois, les mots que tu utilises sont importants, hein. Dès que tu Ouais, commences, mon souci, tiens, c'est ça, voilà, ça c'est le mien, ça c'est mon souci, ça c'est non, ça c'est ton problème à toi, ouais. ça c'est mon problème de santé, hein. Mm. Ah, ça y est, j'ai ma phlébite qui me revient. Oh, je suis passé pas loin de réveiller ma douleur de dos. Ah, ça y est, j'ai mes problèmes d'argent qui reviennent. C'est à moi, donc déjà, je veux pas. Donc mes soucis, non, c'est pas tes soucis. Il y a un cycle dans la vie qui passe par expansion, contraction. Il y en a un autre qui passe par printemps, été, automne, hiver. Mm. Printemps, on sème, été, on rayonne, automne, on calme, hiver, on se tait. Et c'est des cycles comme ça. Et si on est vraiment dans le silence de l'hiver, il y a un moment donné, on va naître au printemps, naturellement. Donc au niveau de la communication ou au niveau de la prospection, ça n'existe pas d'être toujours dans le rayonnement. Ça n'existe pas. Déjà, d'être toujours dans la constance, on n'est pas, si tu écoutes le battement du cœur, c'est pas un métronome, le cœur, hein. Tac, tac, Mm. tac, 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 tac. Écoutez le battement du cœur. Vous allez voir, c'est pas un métronome, il n'est pas constant. Et nous, c'est pareil. Tu vois, on n'a pas, ça n'existe pas une constance régulière. Donc c'est pareil. Est-ce que tu peux épouser tes moments de créativité plutôt que de vouloir absolument toujours tout réguler? Observe les endroits où tu es stable. Tu te brosses les dents tous les jours? Ouais, Ok, donc c'est un endroit où tu es stable. ouais, Tu manges 2 fois par jour? ouais. Un autre endroit où tu es stable. Tu fais tes comptes tous les mois ou tous les ans? Ouais, je suis moins constante là, hein, la Ok. compta. Bon, Ouais. mais tu vois, Mm. tu as Ouais, ouais. obligatoirement des endroits où tu es stable et des endroits où tu ne l'es pas. Mais le tout, Mm. c'est pareil. Au moment où d'un seul coup, je réalise que comment dire, j'ai mon corps qui me fait mal, je suis pas stable, j'ai pas fait une bonne conférence, hein. Vous savez, comment on peut dire ça? C'est la mouche qui vient, on est dans un espace, tout est magnifique, tout est beau, tout est pur. On regarde, on se dit, waouh, on est bien installé, on est beau. Puis il y a une mouche qui vient, puis qui commence, tu la suis, puis finalement tu vois plus qu'elle. Et au bout d'un moment, une petite mouche comme ça, tu vois plus qu'elle, que ça va s'arrêter. Et tu vois plus la beauté du truc. Voilà, il y a une mouche qui circule. Elle mesure 1,5 cm et elle se balade sur un terrain de 300 mètres carrés. Ben, c'est pareil. Il y a un endroit où d'un seul coup, tu as ta stabilité, ton instabilité, Mm. elle prend la taille d'une mouche, et d'un seul coup, elle prend toute la place. Tu ne vois plus que ça. Et ça devient ta mouche, ça devient ton problème.
Plutôt que de se dire, ouais, il y a une mouche qui est là. Bon, puis ça continue. Par moment, je vais être, voilà, si je communique, si je sème régulièrement, j'aurai des retours régulièrement. Si je sème irrégulièrement, j'aurai des retours irrégulièrement. C'est aussi simple que ça. Cherchez pas toujours à changer quelque chose à partir de celui que je suis et celui que j'aimerais être. Audrey est telle qu'elle est, et puis Audrey qui est super stable, qui écrit 2 posts par jour. Moi, il y a des fois, j'ai pas du tout envie d'écrire des posts, je peux même pas du tout envie de communiquer, j'ai même pas envie d'être sur les réseaux sociaux. Moi, j'y vais pas, hein. Ça a pu m'arriver des fois de pas faire aucun post pendant 2 mois. C'est OK. C'est pas de l'instabilité, c'est que la vie, c'est comme ça. C'est celui qui te dit, je publie trois, tu vois, c'est une machine, c'est une mécanique. Alors, c'est sûr que, et c'est même pas vrai, des fois, j'ai pas publié du tout pendant 2 mois, par exemple. Puis, je sais pas, je n'ai pas fait de direct pendant 2 mois ou 3 mois. Puis, quand j'en refais, ben, je suis content de le refaire. Et les gens sont contents de me revoir. Mais s'ils me voient tous les jours, tu sais, s'ils me voient tous les jours, à 13 heures et à 20 heures, parce que mon directeur marketing m'a dit que c'était les heures où mon algorithme était le plus favorable. Et donc, moi, je veux surtout pas le contrarier. Donc, tous les jours à 13 heures, bonjour, je fais une petite vidéo. Et le soir, bonsoir, je fais une petite vidéo. Putain, j'en ai pas fait mardi, il faut que j'en fasse une mercredi. Et tous les jours à 13 heures. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, on en a marre, on le voit tout le temps. Mais tu vois, par moment, c'est bien aussi de se faire désirer, de rester à son rythme à soi. Puis quand tu reviens, les gens sont contents de te revoir. Ok, j'ai pas de problème alors. Ok. Lâchez-vous la grappe.com, hein. Bon, bah, je m'embrasse, tiens. Voilà, dans mon inconstance. Mais tu vois, j'avais pris cet exemple quand on fait des programmes en ligne avec l'académie, Oser parler, savoir dire, les nouveaux sages, etc. Et puis on a fait une très très bonne année 2021, je crois. C'était une excellente année. 2022, c'était moins bien. Hein, c'était moins bien. Et puis je posais la question à l'équipe, je dis, est-ce que ça vous amuse toujours autant? Puis la réponse c'était, bah non, on l'a fait un peu parce que on a fait ça, ça a bien marché, donc on refait ça l'année d'après. Ça vous amuse moins? Bah on arrête. On arrête les programmes en ligne. Par quoi on remplace? Par rien. On a remplacé par rien. Donc du coup, on a eu une perte dans le chiffre d'affaires hein, on a fait un moins 20 ou moins 30%. Ok, ben c'est comme ça, c'est un hiver froid, on va dire, hein. Mais du coup, ça a créé après une jachère qui nous donne envie de faire quelque chose. Ça a été quoi? Ça a été le Grand Rex. Allez, on a envie de faire un grand truc qu'on n'a jamais fait. Mais on n'aurait pas pu faire le Grand Rex si on n'avait pas fait du rien avant. Tu vois, la créativité, Ouais. elle a besoin de rien, elle a besoin de jachère. La nature, elle a besoin de jachère, elle a besoin qu'on lui foute la paix, la nature, par moment. Si on est tout le temps à la retourner pour vérifier si les graines truc, à un moment donné, ça pousse pas. Hmm. Tu vois, on a besoin de cette constance. Notre rythme est le bon rythme. Ouais, ok. Ouais, en fait, c'est ça, parce que au bout d'un moment, je m'ennuie et ça me lasse, et donc je fais plus parce que ça me Ouais, fatigue. c'est Mais ça. je prenais ça comme un problème. C'est ça. Au bout d'un moment, tu te lasses. Bah oui, c'est sûr que si tu fais toujours des Ouais. directs, moi, les chroniques du Moulin, typiquement, j'avais envie de faire un truc. J'ai en fait une chronique, puis je me suis vraiment pris au jeu. Ça m'a pris beaucoup de plaisir. Donc, j'ai fait toute l'année les chroniques du Moulin. Et ça a eu un tel succès, mais je me suis tellement amusé que ça me manquait de pas le faire. Donc, j'ai refait une deuxième saison, une troisième saison. J'ai enregistré 150 épisodes. Puis au bout de 150 épisodes, alors on a des vidéos qui sont vues 400 ou 500 000 fois, je- voilà, j'avais plus de mal à trouver les thèmes pour les suivants. Donc je me dis, off, je le sens moins, je prends moins de plaisir, j'ai moins de joie. Qu'est-ce que j'ai fait? Off, j'ai pas fait de chronique pendant un an. Et donc il y a des gens qui en recevaient des messages tous les jours. Pourquoi s'arrêter les chroniques? Pourquoi vous arrêtez? On adore ça, on adore ça. On adore ça, mais je le sens pas. Je vais pas me forcer à faire un truc que j'ai pas envie. Hmm. Donc j'ai rien fait pendant un an. Puis au bout d'un an, on a relancé la quatrième saison. Et à la fin de la quatrième saison, même chose. J'étais un peu essoufflé. Je n'ai pas voulu repartir sur la cinquième saison. J'ai refait une année de jachère. Et là, maintenant, j'ai envie, ça me manque. Donc, on va retourner cet été pour refaire la sixième saison en septembre. Mais ça ne peut marcher que comme ça. Si c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a un moment donné, tu n'as plus de vie. Et donc, dans ce qu'on offre, on a des conférences, on a des
Voilà, on a des stages en entreprise, par exemple, des stages pour les particuliers, on a des séances individuelles, on a des séances collectives, on peut avoir des conférences, on peut faire des webinaires, on peut faire des Zooms, on peut faire des trucs, on peut faire des machins. Mais au bout d'un moment, les Zooms, on en a marre. Ou l'entreprise, on en a marre. Ou les séances individuelles, même, on en a marre. Voilà. Mhm. Donc, quand c'est comme ça, faut pas aller jusqu'à plus envie du tout. C'est qu'on a envie de s'amuser en se disant, OK, super, j'en ai marre. Donc, allez, grand jeu Et puis en ce moment, alors moi je suis vraiment pas un spécialiste de l'astrologie, mais il semblerait vraiment que nous soyons dans une période où on nous interroge sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Et tous, on est en train de se réinterroger. Tous. Je vois Martin Latulippe, Christian Junot, tous, quand on se parle entre nous, tout le monde est en train de réinventer ses programmes. Honnête, parce que il y a aussi des choses, si tu veux, voilà, qu'on a fait, tu vois, on a tous fait des programmes en ligne. Là, on en a marre des programmes en ligne, on a envie de faire autre chose. Donc, et tout le monde s'interroge, tout le monde s'interroge. Et ça nous invite à notre vérité à nous. Qu'est-ce que nous, on a envie de faire? Qu'est-ce qui vibre vraiment pour nous? Comment ça va la danse médecine, Charlotte? Très bien. Eh ben, je vais prendre la parole du coup, merci. Ouais, Eh ben, moi, j'ai commencé en septembre à donner des ateliers. Je donne un atelier par mois pour le moment. ok, Et en fait, je remercie parce que tout se fait en petits pas. Et moi, c'est le rythme dont j'ai besoin. Donc, j'ai récupéré la salle de ma prof de danse qui m'a laissé un créneau. Donc, en fait, c'est comme si j'avais une maman éléphant qui m'avait poussé avec sa trompe pour m'aider à me lancer. Et donc, j'ai fait tout le cycle et mon dernier, c'est en juin. Et là, j'ai trouvé une autre salle dans Nantes parce qu'en fait, cette salle, je sentais que c'était pas mon énergie complète, j'étais un peu à cheval sur son territoire en fait et que j'avais besoin de me trouver mon propre lieu. Et donc, en septembre, je commencerai un nouveau cycle avec une nouvelle salle. ok. Donc voilà, c'est vraiment chouette. J'accompagne 4 personnes depuis le début de l'année. Donc, je suis hyper contente voilà, de m'exercer, de pratiquer, de sentir que, pareil, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et là, je suis en train de regarder comment amener les ateliers de danse en entreprise pour amener le mouvement. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose et ça paraît évident. Et j'ai eu le Eureka en février de faire le lien entre ma vie d'entreprise et mon amour pour le mouvement et ma conviction que réharmoniser le mouvement, enfin, et l'intelligence cognitive et somatique et émotionnelle, c'était indispensable. Donc Ok. voilà, donc je chemine là-dessus pour trouver des premiers pilotes, des premières personnes qui me feraient confiance là-dessus, parce que c'est quand même pas évident pour le moment. Et je sens qu'il y a des premières pistes. Enfin, voilà, du coup, ça chemine, je Ah sens que ouais, je ouais, plante des ouais. graines. Je sens Et c'est bien assez avec ça. joyeux avec, Ouais. ouais, La, avec la une base, grande de toute façon, ça va être la présence. joie, hein. La joie, Ouais, le plaisir, ça va être quand même quelque chose de fort. Et tant que tu as de la joie, enfin, tant que vous gardez la joie comme baromètre, quand vous commencez à moins prendre de plaisir, que ça commence à, il faut transformer. Des fois, il y a pas, on n'est pas obligé de tout casser, tout recommencer, hein. ouais, Mais peut-être on a besoin d'appeler différemment, de changer. Des fois, ça peut être très stable pendant très longtemps. Tu vois, mais ouais. c'est votre baromètre, c'est la joie, toujours. Ouais, ouais, complètement. Et moi, Je je le sens que sens. ça se cherche et que je prends plaisir à voilà, je suis plus dans la lutte, dans la force, j'accompagne ce truc qui cherche. Là, par exemple, j'ai une semaine de rien, j'ai pas trop le moral, je suis fatiguée. Et ben, je plonge dans le rien. Je suis allée me faire un bain d'Epsom dans du sel de flottaison ce matin pour Ouais. prendre soin de moi et je plonge là-dedans. Ben oui, Et j'avoue, que c'est bien aussi. ouais, ouais. Puis obligatoirement, derrière ça, tu as, enfin, tu vois, on a de la pluie, on a des nuages, ça fait juste partie. Je crois on a besoin de sortir. J'ai échangé avec ma copine Lilou qui vient de se prendre, pas un bide, c'est pas un bide, mais elle a fait une erreur stratégique en faisant venir Wim Hof à Paris et en réservant le Zénith, auquel elle croyait à fond. Et puis, bon, bah, finalement, elle a eu beaucoup de mal à remplir. Elle est remplie à 10% à peine à 3 semaines, un mois de l'événement. Et donc, elle décide d'annuler. Donc tu vois, c'est pas rien quand tu réserves le Zénith de te dire 3 semaines avant, j'annule parce que j'ai fait que 10% d'entrée, tu vois, mais c'est pas un échec, tu vois, c'est une opportunité de se dire, ok, peut-être je faisais les choses trop grand, peut-être c'était pas la bonne vision, mais tu as un enseignement derrière ça.
Tu as un enseignement. Tu peux pas avoir, tu vois, dans le chiffre d'affaires de notre développement, il doit pas être comme ça. La nature, elle n'est pas comme ça. Elle est comme ça, hein, puis après comme ça, puis après comme ça, puis après, c'est des cycles, quoi. Mais en tout cas, la danse et l'entreprise, je sens qu'il y a quelque chose, tu vois, ça me fait oui, hein. Ouais, ouais, ça me fait oui, c'est sûr. Cool. Ouais. Chouette. En tout cas, ça me met en joie. Et maintenant, j'ai plus qu'à en fait, je suis vraiment dans c'est quoi les rencontres, les petits pas qui Ok. m'amènent au bon endroit. Je tape pas dans tous les sens parce qu'en fait, ça, je sais pas faire. Je suis nulle. Ça me déprime. Et donc, voilà, je Oh, c'est tente des petits surtout trucs. pas la bonne, enfin, pour moi, c'est pas la bonne stratégie Oui, oui, mais d'arroser plein pot, voilà. ouais, je ne peux pas faire. Donc voilà, et c'est assez joyeux en fait de me sentir qu'il y a des Super. opportunités, puis qu'il y a une petite ferme. Et voilà, et c'est vrai que moi j'ai une sécurité financière qui fait qu'aujourd'hui je suis pas inquiète, puisque merci mes années Danone qui m'ont mis en sécurité pour encore un petit moment. Donc ça met aussi de la sérénité dans tout ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en se rappelant, mais c'est intéressant ce que tu évoques, parce que la sécurité, c'est toujours un sentiment intérieur. Et donc, comment je peux nourrir ce sentiment, quel que soit l'extérieur? Mais c'est sûr que quand on a, moi, j'encourage toujours les entrepreneurs à avoir au moins un trimestre d'avance. Voilà, ça correspond sensiblement dans notre chiffre d'affaires à, tu vois, pas avoir peur de prendre des risques, de ralentir, quand on est toujours au taquet, c'est plus difficile, quoi. Ouais, Ouais, complètement. merci de ton Merci. partage. Qui d'autre veut partager? Je veux bien continuer, Charlotte, si tu veux qu'on se parle de danse en entreprise avec grand plaisir. Parce que ben, moi, je me sens vraiment dans mon énergie de danseuse de la vie, en fait. Et, euh, et évidemment, mon offre, elle intègre du mouvement. Moi, c'est ma passion et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Mais en fait, je me sens danser moi. Mhm. C'est-à-dire que ce qui me met le plus en joie, c'est quand je danse, et même en entreprise, je propose pas forcément de la danse, mais je danse dans la relation, je danse dans ce qui me touche, dans ce qui me plaît, et c'est ce que j'ai décidé d'être et de faire. Ce matin, enfin, je viens d'avoir mon cabis, je viens de recréer une société, et après avoir une première expérience entrepreneuriale. Et ça me met en joie parce que ma relation à l'entrepreneuriat, la manière dont j'ai envie d'engager mon action dans la société, dans le monde, Mhm. avec mes clients, mais avec ma famille, avec les avec mes communautés, c'est un lien de mouvement, en fait, mais un lien vivant. Donc, c'est surtout ça qui me touche. C'est plus, je dirais presque, je fais la même chose, mais le regard et la manière dont je l'incarne, c'est complètement différent. Et du coup, je pense, même si là, aujourd'hui, je suis en train de redévelopper une partie de cette activité avec le mouvement des ateliers, euh, je suis certaine que je vais créer autre chose. Et quel que soit, évidemment, j'ai des aspirations de chiffre d'affaires, mais j'ai une telle joie que bon, tout est possible. Et ça me touche beaucoup, en fait, de me dire que je peux être une entrepreneure vivante et joyeuse, moi qui ai tellement serré les dents, Ouais, laissé ma peau, mon corps, ma fatigue et tout ça pendant des années. génial. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est en cours. Super. Voilà. Merci Gaël. Qui d'autre veut partager? Ouais, Je ça. veux bien partager. Moi, je suis en train de rassembler. J'ai créé un programme il y a un an maintenant qui s'appelle Renaissance et qui, pour moi, est une grande joie parce qu'il rassemble déjà les enseignements de la voie de l'acte, le coaching que je m'autorisais plus à faire par un souci de légitimité que tu évoquais, Arnaud, parce qu'en fait, j'ai été consultante et coach en entreprise pendant 20 ans, mais j'ai pas de diplôme de coach de vie ou de coach. Donc je me disais non, non, je peux pas dire que je suis coach alors que c'est vraiment ce que j'aime en fait, accompagner à travers l'écoute active, à travers le questionnement, les personnes à se révéler. Et moi, j'ai trouvé, vraiment, maintenant, je sais que ce que j'aime, moi, c'est accompagner les personnes, les hommes, les femmes, à réenchanter leur vie. Et Mhm. réenchanter leur vie, ça passe par se connaître, par être soi-même, par tous les enseignements en fait de la voie de l'acte. Hein, Ouais, ouais. voilà, accepter nos parts d'ombre et de lumière, notre voilà. Et donc dans ce programme,
j'arrive à rassembler de la sophrologie, puis c'est par là que j'étais rentrée dans mon changement de vie. J'arrive à rassembler du coaching, les enseignements de la voie de l'acte, du journal créatif, voilà. Et donc là, je sens que je suis vraiment à un tournant où, au lieu d'être sophrologue ou coach ou je sais pas, co-facilitatrice en danse, je suis formée à la danse initiatique aussi pour les danseuses, on peut se mettre en lien. Et ben en fait, c'est aujourd'hui, c'est voilà le cœur de ce que j'aime faire, c'est voilà accompagner les gens à rayonner qui ils sont, réenchanter leur vie à travers ça. Et j'arrive maintenant à ne plus dire, à ne plus me prendre la tête parce que j'ai plus d'intitulé. Je me suis beaucoup pris la tête avec, mais je suis sophrologue, je suis coach, je suis facilitatrice. Ouais. Voilà, donc là, j'en suis là. Après, comme Audrey, merci Audrey d'être intervenue parce que j'ai lancé ce programme, j'ai assez vite fait rentrer une vingtaine de femmes dedans. Et puis là, je suis un peu dans la période d'intégration, de bilan aussi de cette première phase. Voilà, donc avec les hauts et les bas. Donc ça me fait beaucoup de bien d'entendre tout ce que tu nous rappelles, Arnaud, puis vos partages, parce que bah oui, se reconnaît, on le sait, mais vibrer ce qu'on aime, être dans la joie, accepter aussi les moments où on est moins, ça va moins vite. Ouais. Moi, j'ai tendance à avoir peur. Merci pour le témoignage sur Lilou aussi. Moi, quand je vois que d'un seul coup, je sais que c'est une peur qui revient toujours chez moi quand on s'inscrit pas à mes ateliers. D'un seul coup, il y a un atelier, on s'inscrit pas. Il y a, je sais que ça, chez moi, ça, la peur revient assez vite et je peux me déconnecter de ma joie, effectivement, du pourquoi Ouais. j'ai fait ça, en me disant oh là là, mais si personne s'inscrit, enfin voilà, partir là-dedans. Donc voilà, c'est plus ça C'est là la, que c'est la je mouche dont voulais tu parlais tout partager. à l'heure, c'est-à-dire que quand il y a peu de gens qui s'inscrivent à un atelier, ça veut juste dire qu'il y a peu de gens qui s'inscrivent à un atelier. Ça ne veut pas dire que l'atelier est nul, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur, ça veut dire que, alors oui, il y a une raison, il peut y avoir une raison derrière, peut-être que t'es pas dans la bonne énergie à ce moment-là, peut-être que le titre est pas bien choisi, peut-être que la date n'est pas bien choisie, peut-être que le lieu, peut-être que le prix, tout ça, et puis des fois, c'est très, très difficile. Moi, j'ai pas toujours des explications à ça. Tu vois, on a lancé un programme, le programme, je prends par exemple, œuvrer avec l'invisible. On l'a fait une année. On a eu, je sais plus, 480 personnes. On a refait 6 mois après, même programme, même com, même chose, même truc. On a eu pratiquement la moitié moins. Et là, c'est très difficile. Peut-être la date était beaucoup moins bien choisie, mais de là à comprendre exactement. Donc, des fois, tu n'as pas la compréhension non plus. Donc, on va faire des hypothèses et on va peut-être le refaire 6 mois après, mais pas à la même date. On va le faire plus court, on va le faire plus comme ça ou plus comme ça. Et quand on lance un nouveau programme, nous, on tâtonne. Il n'y a pas un truc comme ça, on tâtonne. On se dit, OK, c'est ça qui est. Et puis, on réajuste. Je tire et puis je réajuste en permanence. Je fais ce programme, il n'y a pas de monde, ça ne veut pas dire qu'il faut ni que je me pende, ni que je change de métier. Ça veut juste dire que j'ai besoin de réajuster. Et plutôt moins on va mettre d'énergie à réajuster, plus on va avoir de constance. La difficulté, c'est que nous, on passe par exemple beaucoup de temps à se définir. Putain, mais je suis coach intégratif ou je suis coach holistique? Ah non, je suis coach intégratif. Ah, mais en même temps, coach holistique, il y a rôle en même temps dedans, mais il n'y a pas stick. Ah oui, mais j'ai jamais vu un menuisier se dire, mais je suis menuisier ou je suis ébéniste. Ils s'en fout, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre? Est-ce que je peux lui réparer sa charpente? Est-ce que je peux lui réparer son bureau? Ou est-ce que je peux et concentrez-vous sur la façon dont vous avez envie d'aider. Mettez pas trop d'énergie à vous définir. Laissez ça aux autres. Laissez les autres vous définir. Vous gagnerez du temps. Ouais, Pascal. Branche ton micro en bas à gauche. Ouais, c'est bon. Ouais. Euh, écoute, enfin, je vous remercie vraiment tous parce que il y a tout ce que je vous avais pu partager et merci. Ça me donne pas mal de billes et surtout ça me rassure un peu sur ce qui se passe pour moi en ce moment. C'est-à-dire que pas se définir, tirer, réajuster après, ça c'est exactement ce que je suis en train d'éprouver. J'ai envie de transpirer les accords Toltec par tous les pores de ma peau. Depuis 6 mois, là, ça m'a pris violemment au moment où justement je commençais à être en tension avec j'ai plus d'aide Pôle emploi, il va falloir absolument que ça marche. Et,
Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça me mettait pas du tout dans la bonne énergie, mais pas du tout, quoi. Ça coupait vraiment mes élans, ça me mettait pas dans la bonne disposition. Et donc, j'ai vraiment posé l'intention de vraiment travailler parce que j'avais envie et pas parce que j'en avais besoin. Et c'est un peu ça que j'expérimente là. Euh, Par exemple, j'avais lancé 4 accords, 4 stages, puis le premier stage n'a pas marché. Du coup, c'est devenu 2 stages, un de découverte, un d'approfondissement. On verra si ça le fait, si ça le fait pas. En même temps, le fait d'avoir changé comme ça ma posture, j'ai l'impression que ça m'ouvre plein de portes. Il y a des choses qui se présentent à moi auxquelles je m'attendais pas du tout. Des graines que j'ai semées il y a 2 ou 3 ans qui viennent là d'un seul coup, pouf, de popper, alors que vraiment j'y pensais même plus. Je suis en train, je crois, enfin, Arnaud, pourtant ça fait longtemps que j'ai entendu ça, mais vraiment de comprendre ce que c'est que je tire, je vise et je tire et je réajuste après, quoi. C'est Ouais, ouais, simplement l'importance de se mettre dans le mouvement c'est ça. enfin ouais, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, je suis un peu en mode, ouais, je croise les doigts, je fais en œuvre que ça marche, mais si ça marche pas comme j'ai voulu, c'est que ça doit marcher autrement. Ouais, ouais, ouais. Bon, je suis pas encore super à l'aise avec tout ça, mais quand même, c'est vraiment quelque chose que je commence à éprouver là aujourd'hui profondément. Et puis alors le côté aussi de se lâcher la grappe avec la com qui est pas régulière, le côté marketing, moi, alors, c'est tellement, ça me parle tellement. Enfin, c'est trop chronophage pour moi. Je préfère aller gambader dans les bois ou avec les gamins et leur apprendre à reconnaître les plantes que passer des heures et des heures à essayer de faire un montage, même si de temps en temps ça me prend. D'un seul coup, je me dis, tiens, j'ai fait des super photos, j'aimerais bien partager ça. Et donc, ça me rassure beaucoup de t'entendre confirmer que c'est pas grave si on n'est pas constant là-dedans, parce que ouais, je crois que c'est un métier De à toute plein temps, façon, ça. ça marche qu'avec du plaisir. Si vous Mm. publiez même une photo alors que vous n'en avez pas envie, ça va se sentir. Mm. On capte, c'est l'énergie. Donc ça sert à rien de se dire, ah merde, putain, il est 13 heures, alors que vous n'en avez pas envie. Ça n'a aucun impact. Ça, c'est juste pour vous rassurer les vieilles peurs, ça n'a absolument aucun Mm. impact. Par contre, les moments où vous vous amusez et que vous avez envie de partager, faites-le. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les moments où vous vous amusez et vous avez envie de le partager. Mm. Ouais, qui veut dire, Julie, tiens, comment tu communiques en ce moment? Et Arnaud. Comment je communique en ce moment? Ben, j'avoue que je m'amuse avec la com à faire là en ce moment des vidéos, des interviews à me rendre visible parce que je sens que c'est quelque chose qui m'amenait de la joie mais que j'osais pas trop faire. Donc ça fait partie des défis que je me suis que je me suis mis de jouer avec le support vidéo, ouais, de me montrer davantage. Et là, le sujet pour moi, mais tu l'avais identifié il y a 2 ans à la fin de la deuxième année de congruence, ça va être de mêler un peu plus le subtil, le spirituel et cette part-là de moi que je fais plutôt dans des retraites pour les particuliers à l'amener dans le monde de l'entreprise, dans mes accompagnements en entreprise, que du coup, je fais du coaching et de la formation en entreprise. Et je m'éclate là-dedans vraiment. Ce qui ressort beaucoup, c'est que je suis passionnée. Donc voilà, en termes d'énergie, ça me nourrit pas mal parce que je suis aussi en lien avec ce que tu disais sur il y a du et en toute chose, il y a les deux faces de la pièce et Ouais. je sens que bah oui, je suis passionnée et pour autant, il y a plein de moments où surtout en ce moment avec ma santé, mais plein de moments où je suis pas au contact de cette passion et de cette énergie tous les jours et d'accepter que bah c'est pas là et c'est ok et je me pose et je transforme le moment et je lutte pas contre et je perds pas encore plus d'énergie à vouloir faire autre chose que ce qui est là. Donc ouais, je navigue beaucoup plus avec toutes ces polarités et ces mouvements intérieurs. Et quand il y a de l'énergie pour faire, bah, je fais et je m'éclate et ça rayonne, ça marche assez bien. Et voilà. Et du coup, le nouveau projet là sur lequel je me lance, qui va réunir aussi un peu mes sujets, c'est une retraite de dirigeants.
Et tous les signaux et les petites voix diraient, ouh là là, faut pas se lancer là-dedans. Ceux qui l'ont fait ont arrêté. On va peut-être pas du tout recruter. En plus, on s'est mis un délai très court. Et voilà, quand même, on le lance. Je le fais en association avec un petit cabinet de conseil nouvelle génération. Et c'est très joyeux. Voilà, on a fait des vidéos, interviews. Voilà. Ouais. Euh, donc voilà. Et l'autre truc sur la com, ça fait des années que je me dis, il faudrait que j'ai un site, il faudrait que j'ai un truc qui fasse un peu pro. Et en même temps, je vois que j'ai pas le jus, l'énergie, où il y a un truc qui bloque un peu. Les textes sont faits, j'ai quelqu'un pour m'aider, que je paye pas. J'ai tout qui est là et je le fais pas. Et en même temps, je me fous la paix et je me dis, ben, si t'en avais vraiment besoin et si c'était vraiment utile et pertinent, il serait déjà fait depuis longtemps. Et Ouais. le fait est que ça tourne sans. Donc, quand il existera, ce sera très bien. Mais voilà, pour l'instant, je me lâche avec ce sujet de com, de marketing et de me dire il faudrait que. Et Ouais, le ouais. fait est que ça fait 9 ans que mon activité, elle tourne. Il y a eu des super années en chiffre d'affaires et pour autant, il n'y a pas, les cases sont pas cochées sur ce qu'on croirait qu'il faut avoir, surtout pour travailler avec des entreprises, quoi. Wow. Je lâche, euh, je lâche de plus en plus de trucs, voilà. Et je laisse infuser beaucoup de choses des enseignements que tu nous as transmis, de ce qu'on a vécu avec toi. Je Ouais. sens que ça y est, il y a des trucs qui sont intégrés. Aussi, quand je m'entends transmettre et parler, je me dis, ça y est, c'est là. Super. Et écoute, je t'encourage vraiment à peut-être à pas mettre en avant cette scission, c'est matériel ou c'est spirituel, c'est pour les Mm, dirigeants. Non, une entreprise est spirituelle aussi, c'est-à-dire qu'elle aspire à quelque chose de plus grand. Après, mm, plus tu vas l'intégrer toi-même, plus tu intègres la spiritualité dans ton quotidien, moins il y a de séparation, tu vois. On est... mm. Ok? Je communique pas comme ça, en tout cas, mais dans ma tête, je sais que c'est ce Ouais, que ouais, va m'autoriser à réunir un peu plus dans mes propositions. Et ça ouais. passe par des petites choses, hein. Effectivement, ça peut être un rituel tout simple. Euh, ouais, merci. Super. Merci, Julie. Allez, une dernière qui veut dire San. Moi, c'est marrant que vous parliez de s'épouser soi-même parce que je me marie ce week-end. Ah, Voilà. Et donc, en ce moment, le mot époux est très, très présent depuis quelque temps. ouais. Et il y a eu pas mal de tensions, mais pas entre nous, mais sur les témoins. Alors, plutôt du côté de Syrie, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et donc, je me suis dit, mais comment réussir à rester dans cette joie, ce plaisir de Ouais, ouais. donner l'eau, de s'honorer? Et en fait, c'est vrai que la réponse a été, ben, dans ce que tu dis, toi, de s'épouser aussi soi-même. Et donc de me dire, bah tiens, cette union, elle est aussi l'union de comment je m'honore. Et c'est vrai que ça m'a amené aussi à travailler beaucoup moins ces derniers temps parce que du coup, tout ce qui est arrivé à côté, ça m'a fatiguée. Et en mettant en jachère, eh ben, j'ai plein de nouvelles propositions qui arrivent. Donc, on me demande une personne qui a un voilier qui me dit, oh, j'aimerais bien, qu'on puisse faire du voilier ensemble pour les dirigeants. Et donc, on me demande des choses que j'adore. Et donc, je me dis, oh, trop bien. Voilà. Donc, donc j'en suis là. Ouais, ouais, ça correspond bien à ce que tu dis par rapport à ce qu'on vibre. En fait, Hum, ça ne vient pas par hasard. Quand on vibre quelque chose particulier, moi, je me suis rendu compte de ça par rapport au thème des livres. C'est-à-dire que là, j'ai par exemple un journaliste qui m'appelle ce matin en voulant m'interviewer sur la mort. Mais il ne sait pas que je suis en train de terminer d'écrire sur la mort, je ne l'ai pas dit, tu vois. Donc, ça veut dire que je vibre ça et donc il m'amène pour ça. On propose de faire une conférence sur ce thème. Tu vois, ça montre vraiment que ce qu'on vibre, on l'attire à nous. Et ça marche vraiment, vraiment à tous les coups, hein. Et plus on va épouser, et ça sera ma conclusion, plus on va épouser la situation telle qu'elle est, plus on va vraiment, donc pas chercher à être un autre que celui qu'on est, plus on épouse, plus notre vibration est juste, et plus on attire à nous naturellement ce qui nous correspond. Ça vous va? Super. Merci de votre belle présence. Ça fait plaisir de vous revoir comme ça. Merci. Merci Arnaud. Et Merci beaucoup. puis, Merci beaucoup. Merci à belle tous. journée à tous. À très Merci bientôt. bien, merci. Merci. Merci, Allez, à merci. Merci. Bye bye.